أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله من أنفسهم ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعليه والسلام وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صدق العظيم. Eh bien, chers frères, chers Caribéens, chers peuples, chers internautes, eh bien, nous avons prévu pour aujourd'hui, Jum'ah, c'est-à-dire ce vendredi, une conférence vidéo, toujours dans la continuité de notre travail. Eh bien, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est dans le cadre de aujourd'hui de la combinaison entre sciences politiques Bocaille et le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane que nous allons entamer cette vidéoconférence. À notre avis, cette vidéoconférence est dans la continuité de notre travail notre travail de recherche que nous vous communiquons progressivement en fonction des aléas de notre intéressement par rapport aux messages que nous souhaitons vous diffuser dans un souci de dawa. Ça veut dire la dawa, ça veut dire en islam le rappel. Et donc aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéoconférence de Pharaon, de l'idolâtrie, d'afrocentricité au nationalisme, de la race suprémaciste blanche et noire. Et nous allons aussi parler de l'occultisme sanguinaire, de la criminalité sacrificielle ancienne et moderne, du nationalisme en Occident et dans le kémitisme et l'afrocentrisme païen. Donc ce travail est tiré d'un ouvrage un ouvrage de recherche, et donc les internautes martiniquais, guadeloupéens, haïtiens qui voudraient connaître ce travail de recherche, eh bien, ce travail s'intitule Égyptianisme, kémitisme, nationalisme, idolâtrie, shirk, idolâtrie. L'idolâtrie s'appelle le shirk, l'association à Dieu. C'est un danger des religions raciales d'associer des partenaires au Tout-Puissant Allah. Et donc c'est ça, cet ouvrage-là, ces travaux sont tirés de cet ouvrage que nous vous communiquons. Et donc aujourd'hui, nous avons concocté pour vous ce travail
qui rentre dans une planification, un plan que nous allons vous présenter tout de suite. Dans la première partie de cette vidéoconférence, nous allons vous parler des prophètes et de l'islam qui ont combattu les idolâtres du paganisme ou du totémisme africain et de l'Égypte pharaonique et de leur état tyrannique. Dans la deuxième partie, nous allons aborder la question de la guerre à l'époque des prophètes, puis lors des croisades qui sont marquées par des invasions étrangères, et nous verrons le rôle des savants africains qu'on appelle les Almamis qui ont combattu ces invasions étrangères, françaises, espagnoles, portugaises, allemandes, etc., anglaises. Dans la troisième partie, nous allons développer un sujet, un thème, toujours dans les parties, concernant l'unicité divine et du monothéisme en islam, qu'on appelle Tawhid. Ça veut dire l'unicité de Dieu, Tawhid, qui condamne et combat d'ordre divin l'idolâtrie, l'association qui est pseudo-spirituelle, une association au créateur, qu'elle soit individuelle ou étatique. Et dans la quatrième partie, nous allons parler du triomphe du monothéisme et aussi nous allons donner quelques aperçus sur l'amnistie divine pour les polythéistes, pour les païens, ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Donc, nous prenons quelques minutes, quelques secondes et nous revenons dans le débat. Eh bien, chers internautes, dans cette visioconférence, le premier thème qui nous intéresse, eh bien, nous allons nous référer à des savants que nous vous avons déjà parlé et peut-être d'autres que nous ne vous avons pas encore parlé. Et donc, nous allons étayer nos propos par des versets coraniques et par conséquent, c'est ainsi que nous allons tenter de mener à bien cette visioconférence pour votre information et voilà que alhamdulillah, louange à Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous donne la possibilité de faire ce travail avec vous et pour vous, Inch'Allah, pour une meilleure compréhension des enjeux spirituels. Et donc, par conséquent, nous allons clarifier aussi par cette vidéoconférence ceux qui disent n'importe quoi et sans véritablement connaissance ou pour la propagande de ceux qui combattent dans le chemin du mal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Nous allons vous parler, bien sûr, au début de Pharaon. Nous avons dans le chapitre de la révélation du Coran, la sourate 43, le décor, nous avons
sélectionné un certain nombre de versets. Nous avons le verset 47, 48, 54, 55, 65, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Pharaon, eh bien, ils pourront le connaître par la permission de Dieu, puisque la révélation coranique est descendue sur Khatam al-Anbiya, le dernier messager, le dernier prophète, Mohammed de la descendance d'Ismaïl, pour rappeler qu'un prophète, c'est un élu de Dieu parmi les fils d'Adam qui dispose d'une âme angélique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Al-Coran Karim qu'il y a eu beaucoup de prophètes. On dénomme 124 000 ou 144 000, mais parmi ces prophètes, il y a des prophètes dont il ne nous en a pas parlé. Et les prophètes, nous allons expliquer, ce sont des récipiendaires de la révélation. La révélation, elle est transmise par le canal, par la fréquence, par les ondes du wahi, c'est-à-dire la révélation invisible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans quel kitab la riba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah nous parle de ceux qui croient en la révélation de ce livre. Ce sont ceux qui croient à l'invisible, al-ghaib, puisque la révélation, elle a été transmise par le Créateur de l'homme, des fils d'Adam, de l'univers, de tout ce qui existe. Cette révélation est descendue sur des prophètes. Et le dernier prophète, Khatam al-Anbiya, le sceau des messagers, le dernier des prophètes, parce qu'après Mohammed, tel qu'a annoncé Jésus, il n'y aura pas d'autres prophètes. Et je rappelle que Jésus, Sayyidina Issa, c'est l'avant-dernier prophète qui lui aussi avait une âme angélique, qui a porté la bonne nouvelle de l'Injil des évangiles et qui a annoncé la venue de Mohammed du Paraclet. Et donc Jésus, Moïse, Abraham, tous ces prophètes qui remontent au premier homme prophète qui est Adam, eh bien, ils sont musulmans, ils sont musulmans. Ça ne veut pas dire que l'époque du prophète Mohammed, ça ne veut pas dire que Jésus, ni Moïse, ni Abraham, ni les autres prophètes, Adam, il était de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient de l'époque de Mohammed, puisque Mohammed, de la descendance d'Ismaël, c'est le dernier messager. Mais cela veut dire qu'ils étaient dans la même voie, dans le même chemin de la soumission qui s'appelle Islam. C'est pour ça que tous les prophètes étaient de l'islam, de la soumission par rapport à leur créateur qui les avait envoyés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Eh bien, nous allons par la révélation divine, le Coran, le Wahi, puisque la révélation, c'est le Wahi qui est descendu sur le messager Mohammed, Khatam al-Anbiya, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Au nom d'Allah, au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ce qui suit concernant Pharaon. Nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses dignitaires. Il leur dit, c'est-à-dire Moïse leur dit, je suis le messager du Seigneur et maître des univers.
lorsqu'il leur apporta nos signes, voilà qu'ils se mettent à en rire. Puis nous les frappâmes de tourments, peut-être reviendront-ils. Il Pharaon détourna son peuple de la voie de la sagesse et de la pondération, et le peuple, lui obéir. Pharaon détourna son peuple de la voie de la sagesse, c'est-à-dire la voie de la raison, la voie de la soumission, la voie de la rectitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que et ils lui obéirent, donc le peuple a obéi à Pharaon quand même. Et donc c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans son courroux, il va détruire Pharaon et il va détruire la civilisation pharaonique. Et donc, il faut savoir, alhamdulillah, qu'Allah nous dit, puis nous les frappâmes des tourments, peut-être reviendront-ils. Il détourna son peuple de la voie de la sagesse et de la pondération et il lui obéir, c'était des gens sans foi ni morale. C'est-à-dire, Pharaon va diviser son peuple en parties, en sections pour les éparpiller, pour les affaiblir. Et c'est sur ce modèle que le système s'est fondé pour diviser les peuples, qu'on appelle diviser pour régner. Il détourna son peuple de la voie de la sagesse et de la pondération et il lui obéir. C'était des gens sans foi ni morale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans cette sourate 43, le décor, et lorsqu'il, c'est-à-dire Pharaon et le peuple qui adorait Pharaon, lorsqu'il nous déçûmes, nous vengeâmes. Qahar, Allah se vengea de Pharaon, et Allah nous dit, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous ensemble. Et nous fîmes précédent et un exemple pour les générations futures. À l'adresse de notre peuple, à l'adresse de notre patrie, à l'adresse des nations, à l'adresse des Caribéens, à l'adresse de notre peuple, nous leur disons, n'imitez pas Pharaon, parce que Pharaon, c'est le tabout. Et si vous imitez Pharaon, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala risque de vous châtier comme il a châtié Pharaon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ces versets du Coran qui nous parlent de Pharaon nous renseignent effectivement sur cette réalité dont nous allons vous parler aujourd'hui dans ce khutbah, dans cette dawa, puisque vous avons dit que dans la première partie, nous allons vous parler des prophètes et de l'islam qui ont combattu les idolâtres du paganisme ou du totémisme africain et de l'Égypte pharaonique ainsi que leurs États. Bien sûr, nous allons aussi vous donner aussi des éléments concernant les savants qui nous parlent de Pharaon. Et donc, l'islam a combattu d'ordre divin les idolâtres du paganisme, qu'ils soient de l'Arabie, de la Mecque. Les Arabes païens ont été combattus par le prophète Moïse. Le prophète Moïse a combattu Pharaon, Abraham a combattu les pharaons de son époque. Tous les prophètes d'ordre de Dieu ont combattu les pharaons
et les païens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour vous prouver que c'est Allah le Très-Haut qui a demandé de combattre le pharaon et les clics, et nous verrons pourquoi. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 4, verset 76, les croyants combattent dans le chemin de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la raison. Les croyants combattent dans le chemin de Dieu et les incrédules, pharaons, les païens, les afrocentristes, les kémites, qui sont les héritiers du paganisme et de pharaon, ils combattent dans le chemin du méchant, du tagout. Ils combattent dans le chemin des tyrans. Ils combattent dans le chemin de l'impérialisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, au chapitre 4, verset 76, combattez donc les suppôts de Satan. Les pièges de Satan sont vraiment faibles. Sadaqa al-Azim, Dieu a raison. Donc ces versets, lorsque nous situons ces versets dans leur contexte, cela ne concerne pas aujourd'hui parce que la guerre est terminée. La guerre divine, la guerre prophétique est terminée contre les idolâtres et les païens à partir du moment que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, a donné la souveraineté, a donné le dessus pour que son chemin, sa voie, ou que l'islam soit propagé partout sur la planète et que les pharaons et les incrédules ne puissent pas pouvoir défaire la victoire de l'islam. Donc il faut savoir que ce verset que je viens de citer ne veut pas dire qu'il faut aller combattre les païens ou les afrocentristes ou les kamites. Non, puisque la guerre est terminée, la guerre sainte est terminée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la guerre sainte au moment où il a donné al-Fatah, la victoire à l'islam, et que les païens ne pouvaient plus renverser la table. Mais l'exception, c'est que, sauf agression, c'est-à-dire que si quel qu'il soit agresse, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous dit de répondre à l'agression. Et c'est dans ce contexte que nous allons commencer cette première partie de notre exposé pour vous faire savoir, pour vous faire comprendre qui était Pharaon. Pharaon, personne ne peut aimer Pharaon, personne ne peut aimer le diable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô homme, méfiez-vous de Satan parce que Satan c'est votre ennemi déclaré. Donc, Pharaon a été un suppôt de Satan et que Dieu a ordonné de le combattre. Donc, dans cette première partie, nous allons parler de l'islam et des prophètes qui ont combattu les idolâtres du paganisme, du totémisme, de l'Égypte pharaonique et du totémisme africain, ainsi que leur état tyrannique. Donc, il faut connaître qu'est-ce que c'est que le système pharaonique. C'est un système qui dispose de pratiques culturelles et inhumaines. C'est un système qui sacrifiait les filles, qui sacrifiait les vies des filles vierges et qui sacrifiait des êtres humains sur l'autel séculaire des religions païennes ou du totémisme africain égypto-pharaonique.
Donc, à l'époque, comme le terrorisme, il faut savoir que Pharaon et les pratiques du paganisme, il faut savoir que cela représentait un véritable danger, le fait d'égorger sur des autels, d'enterrer des filles vivantes, de jeter dans le Nil des filles vierges. Donc, logiquement, la raison humaine ne peut pas concevoir, la raison humaine ne peut pas concevoir la criminalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème, c'est l'idolâtrie du pharaon au kamite, d'afrocentricité au nationalisme, de la race suprémaciste blanche et noire. Et nous allons parler aussi de l'occultisme sanguinaire, des pratiques occultes, des pratiques par rapport aux démons, des pratiques de criminalité sacrificielle ancienne et moderne, du kémitisme païen, et qui même en Occident se pratique dans les sectes des oligarchies. Et donc, par conséquent, Dieu nous a demandé, pour ces raisons, puisque le paganisme représentait un danger qui remettait en cause les fondements de la vie, de la civilisation humaine, et il a bien fallu combattre les païens, le paganisme, les kémites, les pharaons, suivant l'ordre divin, afin d'empêcher l'expansion et la prolifération de telles menaces sur l'existence de la civilisation humaine. Des menaces à la paix, des menaces à la quiétude de la vie, de l'existence dans un monde normal. C'est comme nous ne pouvons pas accepter le terrorisme, la terreur. Et donc, par conséquent, il faut savoir que l'islam, le triomphe de l'islam sur les païens est venu à l'avènement du dernier messager. C'est pour ça que Jésus, paix et bénédiction de Dieu sur lui, Sayyidina Isa alayhi salam, il a dit aux gens de Nazareth qui lui demandaient d'aller combattre les païens qui tourmentaient les croyants, il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le paraclète ne viendra pas. Donc Jésus a annoncé qu'il y aurait un dernier prophète de la descendance d'Ismaël qui serait Ahmad, Mohammed, qui viendrait donner la victoire aux croyants de la terre sur les païens, sur les pharaons. Et d'où le triomphe de l'islam sur la terre à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vaincu cette tyrannie systémique des religions idolâtres du paganisme en Arabie. Et bien avant Mohammed, d'autres prophètes, dont nous signalons Abraham et Moïse, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a mis en échec bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a terminé, le terminateur qui va parachever le travail. Eh bien, le prophète Moussa, Nabi Moussa alayhi salam, eh bien, il avait mis en échec eh bien, les partisans de ce phénomène récurrent égypto-pharaonique du totémisme, des gémonisme suprémaciste. Donc, venons à comprendre la réalité de ce qui va se passer en Afrique, puisque c'est un phénomène mondial, le terrorisme kamite, le terrorisme pharaonique, le terrorisme afrocentriste, le terrorisme du racialisme noir et du suprémacisme qui même aujourd'hui a des velléités d'hostilité pour tenter de mettre en Afrique le royaume
pharaon Kemet. Donc, dans cette première partie, nous allons vous faire comprendre pour ceux des Caribéens, des Guadeloupéens, des Martiniquais qui entendent parler, ces messieurs Omotunde, Germani, Monotuka, Esmeralda, ces messieurs qui se réclament du pharaonisme, du kamitisme, eh bien voilà, ce système, nous vous rappelons qu'il a été, il a été combattu en Afrique par les Africains eux-mêmes. Et donc en Afrique, à partir du Xe siècle, c'est pas aujourd'hui, à partir du Xe siècle, les imams musulmans africains et les prédicateurs africains musulmans, ils ont combattu et ils ont triomphé, eux aussi, face au paganisme, face à l'idolâtrie. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les Caraïbes et en Afrique, puisqu'il y a des diversions racialistes qui sont chargées d'infiltrer les luttes patriotiques des peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais, caribéens, pour semer la graine du paganisme. Et donc, à l'époque contemporaine, qui sont les héritiers de Pharaon? Qui sont les héritiers du paganisme? Qui sont les héritiers de ceux qui combattent Dieu et ses prophètes? Ce sont les Kamites, ce sont les pharaonistes. Et à notre époque, nous avons ces héritiers du système qui se réveillent pour tenter, après leur défaite, de prendre leur revanche sous couvert d'un faux panafricanisme qui est tout simplement un racialisme noiriste. Et donc, il faut savoir qu'il y a que tout cela vient de laboratoires de manipulation. Et nous signalons, puisque nous parlons de l'époque contemporaine et des héritiers pharaonistes, des héritiers du paganisme, des héritiers de ceux qui combattent Dieu et ses prophètes, eh bien, ils appartiennent à des systèmes. Mais leur système a été créé, et nous vous expliquerons, il y a des laboratoires de manipulation kémique et pharaonistes, ainsi que de leurs mentors qui travaillent pour mettre au point des officines sectaires et qui envisagent déjà en Afrique d'éradiquer la croyance en un Dieu unique, c'est-à-dire le monothéisme, qu'il s'agisse pour les chrétiens qui croient en un Dieu, qu'il s'agisse pour les musulmans qui croient en un Dieu unique. Donc, le plan des laboratoires de manipulation qui va infiltrer sous des prétextes de racialisme les païens, les kémites, les pharaonistes, eh bien, c'est pour tenter d'éradiquer la croyance sur terre en l'unicité de Dieu. Donc, bien qu'ils aient été amnistiés, ils continuent dans leurs hostilités vis-à-vis des croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et leur but en Afrique, c'est de remplacer, de faire tomber le leadership des musulmans qu'ils prétendent remplacer, selon Motunde, que Satan s'occupe de lui en enfer, selon Dumbi Fakoli, que Satan s'occupe de lui en enfer, d'ordre de Dieu. Eh bien, ces personnes prétendaient, comme Philippe Omotunde, comme Doumbia Fakoli, qui sont en enfer avec leur comparse Satan, eh bien, leur objectif de Doumbia Fakoli et de Omotunde, c'était de remplacer en Afrique et sur les terres des Caraïbes
l'islam par le royaume du pharaon Kémet. Nous sommes dans la réalité contextualisée puisqu'ils vont créer en Guadeloupe des temples, des instituts. En Martinique, il y aura l'Institut de recherche sur la culture des Amériques, de certains kamites qui se disent juristes. En Guadeloupe, au Motunde, qui était parrainé par des éléments talmudo-maçonniques qui étaient sous la protection de Jacques Attali et de DSK, eh bien, ils vont créer le site Africamat et ils vont créer l'Institut Péranque. Et les laboratoires de manipulation, en fait, ils généraient des sources de financement pour favoriser l'entreprise des kémites en Afrique, dans la diaspora, en Occident, dans l'Hexagone, en Europe et dans les Caraïbes, sous des couvertures socio-culturelles, parce qu'ils ont utilisé notre patriotisme pour infiltrer les graines du racialisme et du nationalisme pharaonique noir. Et donc voilà, en quelque sorte, les rapports contextualisés de subversion de ceux qu'on peut appeler les sionistes noirs qui sont en liaison avec les sionistes blancs qui sont des productions des oligarchies hégémoniques mondiales ainsi que des Illuminati. Donc c'est la raison pour laquelle dans l'histoire, puisqu'on parle du Xe siècle, il y aura une guerre sainte qu'il faut affirmer au Xe siècle. Il ne faut pas avoir de complexe sur cela parce que c'est Dieu, c'est la raison humaine qui a demandé aux prophètes et aux populations de combattre le terrorisme pharaonique, le terrorisme du paganisme au Xe siècle. Et nous avons dit aujourd'hui que la guerre est terminée, il n'y a plus de guerre sainte parce que l'islam a triomphé et Allah subhanahu wa ta'ala les a amnistiés. Et donc la guerre sainte musulmane au Xe siècle, et donc elle a rempli ce rôle de protection des droits humains. Et c'est ce combat qui a protégé la civilisation africaine et les civilisations dans le monde. Mais avant cette guerre sainte musulmane, au Xe siècle, nous avons au XIVe siècle, on nous parle que, selon des théologiens, que la papauté, les papes urbains et tout ça, les autres, ils avaient commencé une guerre sainte dans les pays qu'ils voulaient occuper avec la bénédiction de la Rome antique. Donc, nous devons comprendre qu'à l'époque contemporaine, les héritiers du système pharaonique et du paganisme, ils se réveillent. Pourquoi? Pour déclencher des hostilités sur les réseaux sociaux, s'infiltrer dans les luttes patriotiques des peuples sous couvert du faux panafricanisme, c'est-à-dire du pseudo-panafricanisme racialiste noiriste. Et donc, à notre époque, il faut savoir que l'afrocentrisme et le kémitisme est une résurgence païenne du néocolonialisme, d'un nouveau colonialisme dissimulé de la politique du pseudo-panafricanisme pour mieux combattre l'islam en Afrique, dans les Caraïbes, à l'insu des patriotes africains et à l'insu des patriotes caribéens. Donc, ils ont
à notre époque, créer l'afrocentrisme et le kémitisme, qui est une résurgence du pharaonisme, du kamitisme, du néocolonialisme qui est caché, dissimulé de la politique et du pseudo-panafricanisme pour mieux combattre l'islam à l'insu des patriotes martiniquais, guadeloupéens, africains et autres. Parce qu'en définitive, ils ont pris leur quartier depuis l'Occident sur le continent africain, à l'instar du colonialisme occidental. Et autant en Orient qu'en Afrique, eh bien, nous sommes face à cette réalité contemporaine qui va confirmer les sinistres complots du paganisme, qui donc les complots inhérents au nationalisme qui sont liés à ces idéologies pharaoniques. Alors, il faut savoir, puisque nous devons toujours contextualiser, s'agissant des adversaires impérialistes de la France-Afrique ou de la francocratie ou de la francophonie, eh bien, ils disposent des relais sur le continent africain au service des agendas anti-musulmans des puissances occidentales. Donc, il y a des alliances contre nature qui existent. Dès lors qu'il s'agit de marginaliser l'islam, de marginaliser ses institutions et d'écarter sur le continent africain le leadership musulman pour tenter de recoloniser l'Afrique. Et l'argument des uns et des autres, donc vous voyez que qu'il s'agisse des néocolonialistes ou des impérialistes, ils ont un argument commun pour dissimuler les mobiles de leur action, c'est-à-dire se protéger du djihadisme. Donc, pour se protéger du djihadisme, on vole les richesses aurifères du Mali, on vole les diamants du Mali, on empêche le gouvernement malien par les interventions Serval et puis Barkhane d'avoir accès à son territoire, puisqu'il y a la complicité de contingents qui ont, comment dirais-je, qui ont barricadé des espaces du territoire pour pouvoir piller l'or, piller le fer, piller le manganèse, piller les diamants et faire partir cela par avion. Donc, se protéger du djihadisme est devenu un argument autant pour les colonialistes que les néocolonialistes. Et donc, le concept, c'est comme si on vous dit, bon, ben, en France, on vous parle des émigrés. C'est toujours les émigrés. On vous parle des Maghrébins, on vous parle des émigrés, on vous parle des frontières, on vous parle de l'immigration. Mais en Afrique, le leitmotiv qui rassemble sur dans un même combat, les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes africains, c'est de se protéger du djihadisme. Donc, l'expression se protéger du djihadisme est devenue un bouc émissaire qui, lorsqu'on analyse les choses objectivement, ramène au même point le curseur des idéologies du nationalisme colonial héritier des invasions racistes occidentales et le nationalisme suprémaciste néo-panafricanisme, néocolonial et leurs consorts afrocentristes kémites qui prennent leur quartier du pharaonisme égyptianisme complotiste qui vient du système napoléonien. Donc vous voyez, il y a cette connivence parce que lorsqu'il s'agit de se protéger soi-disant du djihadisme, donc on retrouve les idéologies du nationalisme colonial héritier des invasions racistes occidentales et on retrouve aussi le nationalisme suprémaciste néo-panafricaniste, néocolonial des consorts afrocentristes, pharaonistes, égyptianistes, etc., qui sont dans
la complosphère occidentale. Et donc, il faut contextualiser les choses puisque, bien sûr, en Afrique et dans le monde, il y a des observateurs avertis qui s'interrogent à propos des néo-panafricanistes, de leur néocolonialisme racialiste, qui n'a rien à voir ni avec le patriotisme, ni avec le vrai panafricanisme. Notamment, on souligne les combinaisons équivoques aux interventions de Barkhane et de Serval au Sahel des ex-envahisseurs euro-occidentaux. Qui est-ce qui a appelé Barkhane et Serval dans le Sahel? C'est bien les néocolonialistes africains. Et les Kamites et les afrocentristes, ils se réjouissaient de cette situation. Et il y a aussi un cafouillage concomitant, un cafouillage des contestataires, soi-disant Kamites, qui se réjouissent des interventions de Barkhane et de Serval au Sahel, mais qui en même temps, ces Kémites, eh bien, ils sont dans un cafouillage contestataire du franc CFA et de la France-Afrique. Donc, on voit la superposition des agendas. Et donc, il faut savoir en réalité, dans la contextualisation, on se pose la question, où est la ligne de partage, où est la ligne de contradiction, où est la ligne de séparation entre les complices, les coalisés des nationalismes coopératifs euro-africains contre l'islam et les musulmans. Et donc la problématique est de savoir s'il existe une quelconque réelle opposition entre le nationalisme militariste, matérialiste, néocolonialiste africain qui n'est pas le panafricanisme vrai. Est-ce qu'il y a réellement une contradiction avec le nationalisme européen qui est engagé dans un partenariat de coopération? D'ailleurs, le Mali va rompre le Mali, le Burkina et le Niger, ces valeureux patriotes, ils vont rompre ce partenariat militaire, etc. Ils vont rompre ce partenariat de coopération que des néocolonialistes comme Ibeka, comme Aboubacar Keïta, ils avaient pris avec nos adversaires. Et donc, la bonne nouvelle aujourd'hui pour le Sénégal, puisque nous sommes en plein, le Sénégal le président Bassirou du Sénégal, conscient de l'héritage de nos ancêtres almamis, de nos ancêtres panafricains combattants modernes, comme Cabral, comme Agostino Neto, comme Lumumba, eh bien, ils vont prendre une décision. Le président Bassirou du Sénégal va prendre une décision comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, de renvoyer les troupes françaises. Le Sénégal n'a pas besoin des troupes françaises sur son territoire. Donc, c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons dans cette vidéoconférence. Et donc, dans cet intermède, alhamdulillah, nous allons faire un doigt pour tous les martyrs de l'islam, les martyrs du Liban, de Palestine, de l'Égypte, de l'Afrique, nos ancêtres, des Almami, El Hadj Omar, Samori Touré, Alpha Yaya, Omar Ben Fodo, Amadou Bamba, Cheikh Amadou Bamba, Amir Abdelkader, Omar Mokhtar et tous les récents martyrs comme Mohamed Morsi, merci de l'Égypte, de Saïd Qutb et de Hassan al-Banna. Donc nous allons dans cet intermède avant
de commencer dans la deuxième partie. Nous allons faire une fatiha pour ces martyrs. Nous allons faire une fatiha pour les martyrs de la Palestine. Saïd Agné, nous ferons cette fatiha aussi pour Saïd Anwar. Et nous faisons cette fatiha aussi pour les commandeurs du combat du Liban qui sont tombés en martyrs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Eh bien, chers frères, chers caribéens, chers peuples, dans cette deuxième partie, nous allons nous consacrer sur véritablement l'époque de la guerre des prophètes. Et nous allons expliquer les motivations pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux prophètes, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux prophètes de prendre leurs responsabilités. C'est très important à comprendre, à analyser par la raison. Alors, il faut savoir que depuis, à l'époque, la guerre des prophètes, avant la guerre des prophètes, il y avait la guerre impérialiste, c'est-à-dire aussi les croisades, les invasions coloniales. Et notamment en Afrique, les savants africains, les Almamis, ils vont combattre aussi en même temps, on va dire, qu'ils combattaient les colons, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Allemands. Eh bien, ils combattaient aussi ceux des traîtres, Kamites et Pharaoniques, qui étaient alliés aux envahisseurs. Mais l'exception, c'est que nous avons un grand résistant du Dahomey Berzin qui s'est rallié à la guerre sainte des Almamis pour combattre le colonialisme. Donc, il faut se rappeler que d'importantes victoires des imams, des Almamis africains, de El Hadj Omar, de Samori Touré, d'Alpha Yahya, d'Omar Den Fodor, de différents imams, nous ne pouvons pas tous les citer, de Rahma dans le Soudan, etc., de l'Amir Abdelkader en Algérie, d'Omar Mokhtar, eh bien, ils ont remporté d'importantes victoires pour l'humanité contre l'agression de la tyrannie racialiste, pharaonique, suprémaciste, qu'ils ont vaincu par les armes de la guerre sainte d'essence divine et prophétique. Il s'agissait de guerre défensive et offensive sur l'ordre divin. Nous allons vous donner les preuves qu'avant mené ces imams, ces prophètes, au seul fin de préserver la civilisation humaine contre des phénomènes inhumains, cruels, qui étaient ancrés dans les horizons et les pratiques systémiques des idolâtres du paganisme. Quelles étaient les pratiques cruelles, les phénomènes humains? Eh bien, les phénomènes inhumains, eh bien, ils ont combattu ces méfaits inhumains, ils ont réprimé ces méfaits inhumains pour empêcher à ces pratiques de se répandre et pour libérer
les populations qui étaient affaiblies, qui étaient assujetties, exploitées et qui avaient choisi de se rallier à l'islam contre leurs bourreaux, c'est-à-dire ils se sont ralliés, les populations se sont ralliées à l'islam protecteur contre leurs bourreaux. Donc effectivement, dans ce contexte autorisé, il y a eu une répression musulmane, une répression du monothéisme musulman qui va mettre fin aux usages de la force amorale et qui va repousser les pharaonistes et le paganisme dans ces derniers retranchements. Donc cela rentre dans la réalité, dans la logique du combat des prophètes, du combat des imams africains, des almamis, selon les préceptes coraniques, Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. C'est-à-dire recommander le convenable et interdire le blâmable, condamner et réprimer les coutumes rituelles pharaoniques à la gloire des rois thaumaturges, abolir les sacrifices rituels, les égorgements et les holocaustes dans les lieux sacrificiels des péristyles, interdire les sacrifices humains et les crimes du paganisme et du pharaonisme qui offraient des êtres humains égorgés aux divinités, aux démons, aux divinités occultes, neutraliser les castes despotiques qui en profitaient de cette situation pour soumettre et assujettir les peuples plus faibles. Et donc, la répression du monothéisme islamique était de détruire les autels de ces rituels meurtriers, excusez-moi, qui étaient consacrés notamment à noyer ou enterrer des filles vivantes, noyer aussi dans le Nil, réduire en esclavage des populations, perpétrer l'oppression des peuples et populations, sacrifier, égorger, supplicier des humains. Et donc, voilà le travail de pacification, le travail d'ordre divin pour mettre fin au terrorisme pharaonique, au terrorisme kamite et au terrorisme afrocentriste dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Afrique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, au chapitre 2, 25, Bismillahirrahmanirrahim, si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la terre serait infernale, la terre serait corrompue, mais Dieu est celui qui dispense la grâce au monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique dans ce verset que lorsqu'il y a des humains qui deviennent des tyrans, qui deviennent des dictateurs, qui dépassent les bornes, qui deviennent des assassins, donc Dieu prend l'initiative de mettre d'autres hommes en place pour les repousser, parce que sinon la terre serait invivable, la terre serait corrompue. Et le verset coranique du chapitre 2, verset 25 nous dit que Dieu est celui qui dispense la grâce au monde. Donc, tout cela, il faut expliquer cela, cette réalité, pour que les hypocrites se taisent, pour que ceux qui sèment la propagande malsaine et morbide se taisent devant la vérité. Et donc, nous allons évoquer aussi pour vous ce travail du cheikh Mohamed Fadla qui parle de l'aspect moral de la force en islam. Donc, le savant, le cheikh Mohamed Hossein Fadla, écrit à la page 41, les tyrans ne considèrent les attitudes aimables et indulgentes comme un signe de faiblesse. Donc, le pharaon, les racistes, les impérialistes, les tyrans ne considèrent les attitudes aimables et indulgentes comme un signe de faiblesse, ce qui les encouragerait à persister dans leur tyrannie et comprennent le silence des faibles comme un indice
d'écrasement devant leur force tyrannique. C'est un savant libanais, le cheikh Fadallah, Mohamed Fadallah, qui nous dit ça dans son livre, L'aspect moral de la force en islam. Et le cheikh poursuit, il n'y a pas meilleure raison pour les tyrans de persister dans leur tyrannie que la faiblesse des faibles. Quand vous êtes faible, le tyran, il persévère dans la profitation contre vous. C'est ce que nous explique le cheikh libanais Fadallah. Le défaitisme des défaitistes, la disparition de la voix qui lance le mot d'ordre juste de l'imam, qui donne le mot d'ordre juste suivant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre du prophète. La disparition de la voix qui lance le mot juste avec force et persévérance et l'absence d'une attitude pragmatique qui affronte la force par la force, la fermeté par l'appareil, par conséquent l'attitude à prendre dans de tels cas se limite à deux choix qui n'admettent pas un troisième. Alors, soit on se détache du message divin et prophétique de justice, de ses principes, de ses slogans de justice, de réforme, en laissant rouler, c'est-à-dire en laissant la vie comme une bouchée facile aux dictateurs, aux tyrans, comme dirais-je, aux pharaonistes, ou leur laisser la vie comme une bouchée facile à ceux qui sèment la corruption, la terreur, la dictature, avec tous les actes et positions que le mot corruption peut contenir, ou soit faire face, soit il faut faire face aux ennemis par tous les moyens nécessaires, y compris les sacrifices des biens et de la vie. Donc voilà ce que nous dit le cheikh Mohamed Fadallah. Et donc ça rentre dans cette explication, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, au chapitre 2, verset 25, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la terre serait corrompue, mais Dieu est celui qui dispense la grâce au monde. Donc il faut concevoir l'action des musulmans dans le cadre de ce qui s'appelle Amir bil Ma'ruf Nahy anil Munkar, c'est-à-dire le musulman ou tout homme de raison, son action doit signifier à recommander le bien, recommander le convenable et à interdire le blâmable. C'est ce que préconise l'islam. Eh bien, nous allons faire une petite pause dans cet exposé, dans cette prédication, puisque nous allons entrer dans la troisième partie qui nous parle de l'unicité divine et du monothéisme islamique qu'on appelle Tawhid, qui combat d'ordre divin l'idolâtrie, le shirk, l'association pseudo-spirituelle au Créateur, association soit des individus ou collectifs. Et donc, il est très important déjà de vous donner quelques éléments pour comprendre ce qu'Allah nous dit au verset que je vais lire. Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu le Très-Haut, il nous dit « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. C'est dans la sourate Baqarah, verset 190. Et donc, il y a d'autres versets du Coran. Bien sûr, il faut situer ça dans le contexte, puisque nous avons dit que la guerre sainte est terminée. Qui vous dit combattez les injustes qui vous combattent dans le but de vous éloigner dans la religion de Dieu. Ils vous combattent pour vous éloigner de la religion de Dieu. Donc, vous devez combattre pour élever haut la parole de Dieu, mais ne transgressez pas les limites d'Allah, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les vieillards, ne mutilez pas des corps, ne commettez pas d'autres atrocités. Allah n'aime pas ceux qui transgressent les limites de ce qui a été prescrit. Il y a des lois de la guerre. Quand vous allez aujourd'hui, par exemple, dans
la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des lois de la guerre. On ne peut pas mutiler, on ne peut pas torturer. Eh bien, l'islam avait avancé ces lois, ces principes à l'avance. Donc, c'est un passage qui parle de l'unicité divine, du combat d'ordre divin contre l'idolâtrie, le shirk. Nous allons l'aborder puisque l'islam va prohiber théologiquement la métaphysique cultuelle du paganisme pharaonique kamite. Et donc, nous allons citer un savant algérien, c'est le cheikh Ahmed Simozrak, qui nous parle des dangers et des pratiques du paganisme. Eh bien, le cheikh Ahmed Simozrak nous parle, il nous dit que les dangers d'accorder des associés ou des partenaires à Allah, Allah a créé les hommes et les esprits, les djinns, pour qu'ils l'adorent. Les hommes doivent vouer le culte à Dieu seul, sans intermédiaire et sans associé. Nous devons adresser nos prières à Dieu, nos invocations à Dieu et toutes nos demandes à Dieu. Nous devons placer en Dieu toute notre confiance et ne compter que sur lui. Dieu est le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui accorde des filles et des garçons, le seul guérisseur, le seul sauveur, le seul qui détient le pouvoir sur ses créatures, le seul qui enrichit, le seul qui appauvrit. C'est lui qui dirige l'univers et tout ce qu'il contient. C'est Dieu qui commande la pluie, le vent, l'éclair, le tonnerre, la foudre. Toutes les créatures sont sous ses ordres. Certaines personnes idolâtrent paganisme, du vaudou aussi, font des sacrifices ou adressent des prières aux saints, aux marabouts, aux prophètes, aux démons, à des ancêtres, à des fétiches, à des esprits et à toutes sortes de divinités factices incapables de leur venir en aide, incapables de leur répondre. Ces créatures sont incapables de faire quoi que ce soit. Les esprits, les djinns, les démons ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah, de Dieu. Les hommes ne peuvent rien faire non plus sans la permission de Dieu. Satan et Iblis, Anatola, qu'il soit maudit, a induit les hommes en erreur par le paganisme, la fausocentrisme, le kémitisme, pour leur faire croire à des divinités intermédiaires qui pourraient excéder ou exaucer leurs vœux. Et nous avons des éléments comme Bérisson, comme ces avocats, comme tous ces faiseurs de Dieu qui trompent les gens. Et donc on nous dit c'est faux, Satan veut simplement égarer les gens pour grossir les rangs des damnés et remplir l'enfer. Prétendre à l'existence d'une divinité en dehors de Dieu, d'Allah, ou espérer quelque chose d'une créature ou d'un objet ou d'un être est un acte d'associationnisme extrêmement grave qui s'appelle le shirk. L'association à Dieu, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'association à Dieu aussi dans les pratiques païennes représente un danger susceptible de ruiner la vie de l'homme dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Quand on regarde la réalité de ce qui se passe dans le monde, eh bien, l'histoire nous enseigne que de nombreux peuples et plusieurs générations ont été frappés par des calamités et des cataclysmes, des tsunamis, des tremblements de terre, des cyclones, des inondations à cause des pratiques d'association du shirk. Le cheikh Ahmed Simozrak nous dit que les tremblements de terre, les noyades, les épidémies, la sécheresse, les cyclones, les inondations, la foudre et autres sont des moyens que Dieu utilise, qu'Allah utilise pour faire périr les païens, les associateurs, les idolâtres et tous ceux qui donnent des associés à Dieu. Allah qualifie les associateurs d'ordures. Voilà le verset 9, 28. Il dit que il est interdit pour eux le paradis. Verset 72, chapitre 5. Le shirk, nous dit Allah,
dans la révélation est une grande injustice. Nous avons le verset 31, verset 13. Et le cheikh nous dit que les associateurs sont exposés à tous les dangers et tous les risques. Les associateurs, ils ne vont trouver aucune solution dans la résolution de leurs problèmes, dans ce monde et dans la vie de l'au-delà. Les associateurs sont exposés à tous les dangers, à tous les risques. Ils sont sans protection divine. Allah ne vient pas à leur secours, il les laisse dans leur comment dirais-je, dans leurs problèmes. Allah ne vient pas au secours, des associateurs, des gens, des païens, des gens qui invoquent les démons, des gens qui vont dans les péristyles, des gens qui croient qu'on ne peut pas les percer avec des balles. C'est le Satan qui vous fait croire que vous n'allez pas mourir. Vous allez mourir quand même, même si vous avez l'aide de Koromanti, vous avez l'aide d'Odouferai, vous avez l'aide de tous les démons, tous les esprits, vous allez mourir quand même. Et donc, par conséquent, ils sont sans protection, Allah ne vient pas à leur secours. S'il leur arrive un malheur quelconque, il n'exauce pas leur prière, il les abandonne complètement à leur sort, et c'est une bonne occasion pour les démons de s'emparer des âmes, des païens, des associateurs. Ils les manipulent à leur guise, ils deviennent les païens, les afrocentristes, les kémites, ils deviennent les supports et troupeaux du diable qui expliquent leur vie. Ils sont vulnérables. C'est pour ça que Allah les laisse dominer. Parce que Allah vous dit, lorsque vous êtes rebelle, il met l'impérialisme pour vous dominer. Et il y a des cas dans la Caraïbe où l'impérialisme ou le colonialisme domine des peuples qui auraient pu se libérer et que Dieu a donné à un certain moment de l'histoire une grande victoire. C'est pour qu'ils puissent se repentir. Mais Allah les laisse aujourd'hui sous la domination des impérialistes et ils sont tellement divisés. C'est Allah qui les divise. C'est Dieu qui les divise parce que Allah, il ne vient pas au secours, nous dit le Cheikh Ahmed, il ne vient pas à leur secours s'il leur arrive un malheur quelconque. Il n'exauce pas leur prière. Il les abandonne complètement à leur sort. Et c'est une bonne occasion pour les démons qu'ils invoquent pour les empêcher d'être percés par des balles. Ils meurent quand même. Et donc, les démons les manipulent à leur guise et ils deviennent des travailleurs du troupeau du diable. Et c'est ce qui explique la vulnérabilité des païens, des kémites, des afrocentristes. C'est ce qui explique leur croyance à la magie, à la sorcellerie, aux supercheries diaboliques, aux esprits, au pouvoir des objets, de tel arbre, de tel lieu, de tel fétiche, de telle amulette, de tel gris-gris. Cela veut dire que le créateur des cieux et de la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, qui a créé l'univers et les planètes et qui va tout détruire, il les a abandonnés et ils sont devenus les esclaves du diable. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça parce que Allah les a abandonnés et Allah pardonne tous les péchés. Même si vous êtes un criminel, vous êtes un criminel des criminels, Allah peut vous pardonner, sauf le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est quand vous lui donnez des associés. Bien sûr, les criminels, ils vont payer dans ce monde par la justice. Et lorsqu'ils ont payé, parce qu'ils sont soumis à Dieu, eh bien, à la mort, Dieu va les pardonner et ils auront un autre sort. Mais Allah ne pardonne jamais les gens du shirk. Il ne pardonne jamais les associateurs. Et Allah nous dit que les associateurs sont des perdants dans ce bas monde et dans l'autre. Dans ce monde, ils mènent une vie misérable. Ils vont manger des galettes de terre. Allah les laisse comme ça, dans plein de dangers. Ils ne peuvent même pas sortir chez eux. Allah ne leur donne aucune couverture dans ce monde et dans l'au-delà. Et ils iront tout droit en enfer sans aucune défense. Et c'est pour ça que nous devons, avant de parler de la troisième partie, nous allons faire un doua pour la miséricorde de Dieu, pour tous nos frères, pour tous
nos frères. Nous allons faire un doigt pour tous ceux des fils d'Adam, afin que Dieu les ramène dans le droit chemin, qu'ils peuvent triompher sur cette terre, dans la vie du subaï et dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Nous allons passer dans la quatrième partie. Cette quatrième partie, elle parle du triomphe du monothéisme et de l'amnistie divine ici-bas pour les païens. Pour les païens. Et donc, c'est pour cela que cet exposé est très important. Nous allons parler de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, il ne cesse d'éprouver la raison humaine pour distinguer le vrai et le faux, ce qui ne signifie pas que l'être humain est épargné de l'épreuve de la confrontation avec les fausses vérités et les mensonges. Et donc, nous devrions restituer dans ce combat, dans la confrontation, nous devons restituer dans la confrontation, pas la violence, mais l'appel et le rappel à l'islam. C'est pour ça que nous aimons nos frères de la Caraïbe et que Dieu, nous leur disons que Dieu les invite à la victoire, au triomphe et qu'ils doivent abandonner le tagout, ils doivent abandonner le Satan pour revenir à la soumission à Dieu, et c'est ça la dawa. Et donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, après la victoire de l'islam, il va amnistier les populations animistes. Allah va amnistier des populations comme de Haïti. Allah va donner l'amnistie aux populations d'Haïti, parce que si nous prenons le cas d'Haïti, Haïti, Allah a donné une grande victoire à Haïti avec nos ancêtres boukman musulmans, y compris avec les ancêtres animistes qui se sont liés à Boukman et à Makandal. Mais Dieu leur a donné cette victoire en Haïti avec Boukman, avec Dessalines, pour leur dire que je vous donne cette victoire, ô Haïtiens, ô grand peuple haïtien, je vous donne cette victoire malgré que vous êtes animistes. Mais après cette victoire, il faut venir à la soumission à Dieu pour que vous soyez le peuple le plus puissant de la Caraïbe. Mais les Haïtiens n'ont pas compris que Allah leur a donné la victoire au bois Caïmam. Allah leur a donné la victoire sur Napoléon. C'est pour leur dire que c'est pas le démon, c'est pas les esprits du vaudou qui vous donnent la victoire, mais c'est moi le Dieu Tout-Puissant qui vous donne la victoire. Je vous ai donné la victoire en Haïti, sur tous les Européens, sur tout le monde. Vous êtes la première république, mais soumettez-vous à Allah à partir de maintenant. Mais est-ce qu'ils ont écouté Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que nous disons aux Haïtiens, vous avez une épreuve, vous êtes un peuple aimé par Dieu, mais il faut abandonner le tagout et venir à la religion de Boukman. Il faut revenir à la religion de Makandal et il faut remettre la constitution de Dessalines. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que Allah aime beaucoup les Haïtiens, c'est pour ça qu'il leur donne des épreuves. Parce que lorsque Allah vous aime, il vous donne des épreuves. Et il y a beaucoup de musulmans haïtiens qui n'ont peur de rien et qui sont là, on ne peut pas dire. Donc, il faut savoir que c'est par lorsque la victoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire au prophète, il a amnistié, il a fait une amnistie générale pour les païens, les gens du vaudou. Pourquoi? Parce que Allah avait déjà réglé son affaire et il a laissé, il n'a pas voulu traiter les animistes, il n'a pas voulu traiter les gens du vaudou, il a eu pitié d'eux pour
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas eu pitié des peuples des pharaons qu'il a exterminés. Mais Allah a eu pitié pour les gens du vaudou. Parce que même en pratiquant le vaudou, ils croient à un Dieu. Mais ils donnent à ce Dieu des associés. Donc Allah, il a amnistié après la victoire de l'islam pour qu'ils se convertissent à l'islam. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de milliers et des millions de populations africaines, noires, animistes, du vaudou qui se convertissent tous les jours à l'islam en Afrique et dans le monde. Pourquoi? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, de sa tolérance, de la paix, il n'a pas voulu exterminer les gens du vaudou. Il n'a pas voulu exterminer les animistes. Il a voulu les amnistier afin qu'ils réfléchissent. Et c'est pour ça qu'avec la tolérance d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de populations du vaudou et animistes se convertissent à l'islam. D'ailleurs, les Africains, avant, ils étaient du vaudou. Ils se sont convertis à l'islam. Donc, tous les gens africains, ils se convertissent à l'islam. Nous, on n'est pas du vaudou. On n'a pas pratiqué le vaudou. On s'est converti à l'islam par le christianisme. Mais les Africains se convertissent à l'islam alors qu'ils étaient du vaudou. Donc, les Haïtiens qui sont du vaudou, puisqu'ils sont des Africains, Allah leur a laissé la porte ouverte, la clémence, la paix, le salam, la bénédiction pour que Haïti devienne le plus grand peuple de la Caraïbe pour libérer tous les autres à condition qu'ils comprennent le message qu'Allah leur a envoyé au bois Caïmam. Au bois Caïmam. C'est pas bois Caïmam, bois Caïmam. Et donc, vous voyez que c'est grâce à l'amnistie d'Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup d'Africains sont convertis à l'islam. Donc, c'est très important cet engagement dans le rappel dans la dawa pour dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, après Fatah al-Makka, la victoire de l'islam, Dieu a amnistié. Il a dit, nous allons vous donner ces versets, nous allons donner ces versets dans lesquels vous verrez qu'Allah, il a pardonné, il a ouvert, il dit, nous vous donnons ces versets. Ida aja nasrullahi wal fathu ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ça veut dire que Dieu, il révèle au prophète que la victoire est venue. Tu verras que le monde va embrasser la religion, quelles que soient les frontières, les races, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes. Et Dieu, il dit, lorsque le secours et l'appui de Dieu à ta religion viendra et que la Mecque, tu prendras la Mecque dans les mains des païens. Les Haïtiens prendront Haïti aux mains des Américains, aux mains des Français, aux mains des Canadiens. Mais il faut que les Haïtiens fassent l'effort qu'Allah leur demande, l'effort de Boukman et l'effort de Dessalines. Et lorsque, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, aujourd'hui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété pour vous mon bienfait et j'ai choisi pour vous Islam, la soumission. C'est ce qu'il faut dire aux Haïtiens. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné la victoire au bois Caïmam, mais il a choisi pour vous la soumission comme les Africains. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a amnistié. Et voilà ce qu'Allah dit dans les versets. Et quiconque, et donc Allah, il vous dit qu'il va amnistier, mais il va leur dire quelque chose. Allah leur dit, j'ai choisi pour vous votre religion, j'ai parachevé pour vous mon bienfait, j'ai agréé pour vous la soumission islam. Et il dit, quiconque demande une autre religion que celle agréée par Allah, c'est-à-dire l'islam, il pourra la pratiquer après l'amnistie. Mais Allah ne l'acceptera pas de lui dans ce monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire, Allah les a amnistiés dans ce monde, mais s'ils meurent, les vaudouisants, avant de s'être convertis à l'islam, eh bien, ils seront perdus dans l'au-delà. Allah les a amnistiés dans ce monde pour qu'ils puissent réfléchir, analyser, pour se soumettre à Allah. Mais s'ils meurent
Si les gens du vaudou, du paganisme, des afrocentristes, des kémites meurent sans se convertir à l'islam, ils iront en enfer. Et Allah nous dit, quiconque demande une autre religion que celle de l'islam, elle ne sera pas agréée. Allah ne voudra pas de cette religion. Même si vous la pratiquez, Allah ne l'acceptera pas de lui dans l'au-delà. Et il sera du nombre des perdants de leurs âmes dans l'enfer. Quiconque cherche une autre religion que la soumission, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera les perdants. Et donc, là, je vous donne les versets, là, maintenant, pour comprendre la clémence d'Allah envers, avec son amnistie. Le verset, c'est cela. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrah fi din. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil quwwati al-wuthqa la nfisa lama wallahu samiul alim. Wallahu al-waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa la Adina kafaou aulia umutagout. Et donc, ça continue. Yukrijunaum minas nuri ila zolomati ulaika asabun nari hum fiha khalidun. Voilà la traduction du verset de l'amnistie. Il n'y a plus de guerre entre les musulmans et les animistes, contrairement à ce que veulent faire les kémites, les pharaonistes, les afrocentristes. Ils veulent mettre la guerre entre les Africains animistes et les Africains musulmans, alors que Dieu a terminé avec cette guerre et il a créé la paix. Et c'est pour ça que Berzin est important pour nous, parce que Berzin, qui est un résistant animiste, il s'est allié aux imams al-Mami dans leur guerre sainte pour combattre les colons français. Et Berzin perd son âme, et bien, il est venu prisonnier en Martinique et il est mort en Algérie. La traduction de ce verset, c'est « pas de contraintes en matière de religion ». Vous ne devez pas forcer, ni combattre, ni obliger des gens à entrer dans la religion de l'islam. Pas de contraintes en matière de religion. Vous ne devez pas contraindre des gens à entrer dans cette religion, ni par une femme, ni par l'argent, ni par des cadeaux, ni par la force. C'est Allah qui mène vers l'islam, et pour être de l'islam, il faut avoir un corps saint et un esprit saint. Pas de contrainte de religion, car le bon chemin se distingue de l'errance. Donc, quiconque met quoi à Satan, au rebelle, tandis qu'il croit en Dieu, il va saisir un câble, une anse plus solide, qui ne va pas se briser sans brisure, et Dieu est en temps et c'est tout. Dieu est le patron de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres, de l'obscurité à la lumière. Et quant à ceux qui mécroient, qui sont incroyants, qui sont rebelles, qui ne veulent pas changer, Allah leur dit, quant à ceux qui mécroient, ils ont pour patron le diable, le tagout. Ils ont pour patron l'impérialisme. Ils ont pour patron le tagout. Ils ont pour patron la franc-maçonnerie. Ils ont pour patron les Illuminati. Ils ont pour patron les chefs sectaires et les gourous sectaires. Quant à ceux qui mécroient, ils ont pour patron le rebelle qui les fait sortir de la lumière pour les faire entrer dans les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons du feu où ils demeureront éternellement. Donc nous avons cité ces versets avant de rentrer dans la troisième partie, pour dire que l'islam n'est plus en guerre à notre époque avec les animistes. Et nous ne devons pas tomber dans les pièges de ceux qui poursuivent malheureusement leur croisade kamite du paganisme et qui viennent en Martinique, en Afrique, en Guadeloupe, en France, semer la haine et l'acrimonie contre le monothéisme chrétien et musulman qu'ils n'aiment pas. Nous
nous voulions rappeler les versets révélés qui concernent le parachèvement de l'islam comme religion de Dieu pour les hommes et l'injonction de ne pas obliger, de ne pas forcer, de ne pas contraindre ceux qui préfèrent pratiquer la religion des hommes. Parce qu'il y a Din Allah. Din Allah, c'est la religion des hommes qui est révélée par l'intermédiaire de l'invisible, du wahi, du prophétisme. Et il y a la religion que les hommes ont fabriquée, soi-disant avec leurs ancêtres. C'est la religion des hommes. Donc, dans le langage de la révélation, il a Din Allah. Din Allah, c'est la religion d'Allah. C'est la vraie religion d'Allah. Il y a Din Allah, c'est la religion que les hommes ont fabriquée, que le Vatican a fabriquée, que Luther et Calvin ont fabriqué, que les anglicans ont fabriqué, que comme la religion, comme la République est une religion, comme le nationalisme est une religion, eh bien la religion que les Français, les Européens ont fabriquée. Donc il y a la religion de Dieu, la religion des hommes. La religion des hommes n'est pas la religion de Dieu. Donc il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de ne pas contraindre les gens à pratiquer la religion musulmane. Ils sont libres. Ne pas les contraindre s'ils préfèrent pratiquer la religion des hommes, parce que la religion des hommes ne mène nulle part. Parce que Dieu est éternel, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui qui nous ressuscite, et c'est lui qui a créé l'univers, et c'est lui qui va détruire l'univers, et c'est lui qui va recréer l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit et nous avons contextualisé, Allah a créé l'amnistie divine pour laisser, par sa clémence, les hommes à leur libre fantaisie spirituelle, qui ne seront pas acceptés pour cela même des rebelles du paganisme, pour lesquels il est prédité dans la révélation qu'ils seront parmi les perdants dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Donc il faut comprendre cette pédagogie divine qui, après le triomphe de la révolution monothéiste prophétique mohammedienne de l'islam dans l'humanité, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de déclarer une amnistie pour les païens qui ne pouvaient plus renverser l'islam, qui ne pouvaient plus renverser le message terminal. Et l'amnistie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de la clémence, la miséricorde de Dieu qui relève du fait qu'Allah, notre Créateur, n'a pas voulu, comme il a fait pour Pharaon et sa civilisation, exterminer de manière définitive les hommes qui ne sont pas de la religion d'Allah. Donc Allah les a laissés dans cette amnistie qu'il a promulguée depuis le XIVe siècle pour que des millions de populations puissent réfléchir, méditer, puissent s'instruire, puissent recevoir leur appel et qu'ils reviennent à leur Créateur. Et c'est ce qui explique que beaucoup de conversions se font au Japon, se font en Chine, se font dans le monde, se font partout dans le monde, en Europe, aux Amériques, dans toutes les classes, dans tout, même des gens comme les footballeurs qui sont en Arabie Saoudite, ils sont musulmans. Hein? Tous ces footballeurs qui sont en Arabie Saoudite, ils sont riches, ils sont musulmans. Donc, ils viennent de l'Argentine, comme Messi, comme tous ces gens-là. Eh bien, Allah, c'est grâce à la clémence d'Allah qu'il a voulu, comment dirais-je, donner une amnistie par sa clémence. Et donc, le Créateur n'a pas voulu exterminer les autres comme Pharaon et la civilisation pharaonique qu'il avait décidé d'éteindre définitivement. Et donc, c'est ça la grâce d'Allah. Donc, cette amnistie a permis, depuis sa promulgation au XIVe siècle, que des millions de populations africaines, blanches, noires, asiatiques et indiennes reviennent à leur Créateur. C'est ça qui explique, naturellement, c'est pas par le sable des Arabes. Ces gens se convertissent pas parce qu'ils ont une menace des Arabes. Il y a 4000 Français, 4000 Belges, 4000 Hollandais, 4000 Anglais qui se convertissent à l'islam. Il n'y a pas un sabre arabe qui les oblige à convertir. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut,
qui triomphe. Donc, les conversions sont naturelles dans la réalité contemporaine et de l'histoire. Et nous devons noter cela, les matérialistes, les athées, ceux qui pratiquent la religion de la République, ceux qui pratiquent la religion de la laïcité, ils doivent réfléchir sur eux-mêmes par rapport à cet axiome et de méditer sur la puissance et la sagesse divine. Cela ne veut pas dire que nous devions oublier ce que nous dit la révélation qui nous parle de nos ennemis et dont Satan. Allah nous dit, méfiez-vous de Satan. Satan, le lapidé, c'est l'ennemi d'Allah, de ses envoyés, qui n'a jamais baissé la garde parce qu'il veut augmenter ses partisans dans le feu de l'enfer. Donc, il faut comprendre en conclusion de cette partie, les savants, les almamis et les anciens prédicateurs musulmans africains, lorsqu'ils parlaient des païens, des paganistes, lorsqu'ils parlaient des afrocentristes, des kémistes, ils parlaient de Dar el-Harb. Dar el-Harb, ça veut dire, Dar, ça veut dire le monde ou la maison, et Harb, ça veut dire de la guerre. Donc, les anciens, le prophète et les anciens, ils appelaient le monde des païens le monde de la guerre parce qu'ils cherchent partout la guerre. Comme vous voyez, les afrocentristes, les kémites, ils cherchent partout la guerre. Ils veulent réveiller les anciennes hostilités de l'idolâtrie, du totémisme, du paganisme. Ils se livrent fréquemment à des agressions et à des guerres contre le monde dans l'islam qui est symbolisé par le monde qui vit en paix avec le ciel et en paix avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres, les almamis africains, nos ancêtres, les prophètes bien guidés, nos ancêtres, les Arabes, nos ancêtres, les fils d'Adam sur terre qui sont bien guidés, nos ancêtres musulmans, ils furent obligés de combattre les agresseurs par un effort de guerre et de riposte avec leur communauté sous la direction de leurs prophètes, de leurs imams, de leurs cheikhs et de leurs rois. Et donc, ces ennemis idolâtres, en dépit des guerres qu'ils ont menées et perdues contre les religions des croyants monothéistes, africains, musulmans et arabes, maintenant ils reviennent au combat, aux hostilités, par les moyens subtils de l'afrocentricité et des kémites pour prendre leur revanche et pour renforcer l'hostilité, pour déterrer la hache de guerre de temps en temps au cours des cycles et des périodes, parce qu'ils essaient de tirer profit de l'islamophobie du moment. Donc nous avons ces héritiers du paganisme et du totémisme qui sont des extrémistes afrocentristes, égyptocentristes, qui s'abaissent, qui régressent à cause de leur âme bestiale dans leur humanité, à cause du racisme, ils perdent leur statut véritablement d'humanité, à cause du suprémacisme nationaliste noir ou blanc, ils régressent au même rang que leurs homologues judéo-talmudo-maçonniques du soi-disant peuple élu. Et nous avons notre savant sénégalais, Cheikh Touré, qui lorsqu'il parlait des agressions culturelles au Sénégal, il parlait de ces néo-croisés qui s'engageaient dans de nouvelles batailles perdues à l'avance, disait-il, pour engager des conflits, dans des conflits des populations musulmanes, animistes et chrétiennes. Donc c'est ce que veulent faire les kémites en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, en Afrique, dans la diaspora. Ils veulent mettre en conflit les populations musulmanes, animistes et chrétiennes. Et Cheikh Touré nous disait, Cheikh Touré du Sénégal, c'est un de nos cheikhs formateurs qui nous a donné une autorisation pour faire la dawa, que nous continuons, même après sa mort, rahimullah, que Dieu l'accueille dans son paradis. Eh bien, le cheikh Touré qualifiait les francs-maçons, les afrocentristes, les kémites comme des néo-croisés, et il disait que leurs nouvelles batailles sont perdues d'avance contre l'islam, puisque s'ils veulent mettre en guerre les populations musulmanes, animistes et chrétiennes, donc ils ont perdu d'avance. Et c'est vrai,
la raison pour laquelle la vérité triomphe du mensonge, il y a des kémites, des afrocentristes qui finalement se sont repentis, qui sont convertis à l'islam, malgré les propagandes, des afrocentristes, il y a des kémites et des afrocentristes qui sont reconvertis à l'islam, comme des gens du vaudou qui sont convertis à l'islam dans les Caraïbes, au Brésil, il y avait 700 000 musulmans, aujourd'hui il y a 3 millions, parmi les Noirs, parmi toutes les races. Et donc voilà le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Cheikh Touré du Sénégal, en tant que visionnaire spirituel, il nous avait confirmé en tant que ses étudiants que ceux des kamites et des afrocentristes qu'il appelle néo-croisés, eh bien, ils vont échouer sur toute la ligne. Et donc c'est pour cela que, alhamdulillah, nous avons préparé pour vous cet exposé, ce jour de Salat Juma, et nous allons terminer par des doigts pour nos almamis, doigts pour l'Amir Abdelkader, doigts pour Omar Mokhtar, doigts pour Cheikh Amadou Bamba, pour, comment dirais-je, Sundiata Keita, pour Samouri Touré, pour El Ajomar, pour Mohamed Lamine, pour Alpha Yaya, doigts pour Mohamed Merci, doigts pour les martyrs Anwar et aussi Ismaël Agnès, et doigts pour tous les combattants du Liban, doigts aussi pour Saïd Khotob, assassiné par les nationalistes, doigts pour Cheikh Hassan al-Banna de l'Égypte qui a été assassiné par les nationalistes occidentaux, des faux révolutionnaires qui sont donc des séparatistes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, merci chers frères, chers auditeurs, et à la prochaine prédication pour le vendredi Juma, après le Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.